Bonsoir, bienvenue. C'est un autre épisode de la Télé d'ici. Ce soir, la Télé d'ici va célébrer des excellences. Alors, pour rappel, en 2012, le président de la République, M. Alassane Ouattara, prenait un décret pour instituer les Journées nationales d'excellence. Et en 2013, la première édition se tenait, donc un an après. Et depuis, ça dure quoi? Une dizaine d'années maintenant. Le but, c'est évidemment de récompenser des acteurs de la vie socio-économique et administrative qui ont fait preuve d'un haut degré dans l'accomplissement de leurs activités et leurs obligations respectives. Ce soir, on a choisi de braquer les projecteurs sur trois de ceux qui ont été récompensés cette année pour l'édition 2013 de cette journée nationale d'excellence. Ils nous feront donc la gentillesse d'être en plateau avec nous. On essaiera de comprendre et de percer le mystère de leur succès. Voilà, ils sont de profils différents et c'est ce qui est aussi intéressant dans cet autre épisode de la Télé d'ici. Papsec va nous visiter. Peut-être qu'à sa façon, il nous dira aussi qu'est-ce qu'il a fait pour que nos invités ce soir soient primés par les autorités ivoiriennes. Peut-être qu'ils ont fait un tour du côté de ce grand marabout célèbre qui nous vient du Sénégal, voilà, Sénégal ami. De temps en temps, il est de passage en Côte d'Ivoire pour donner des masterclass. Glisse est là, elle nous livrera certainement une météo totalement hybride, comme elle sait si bien le faire. Une météo totalement hybride, totalement bizarre. Heureusement que vers la fin, on se retrouve. Et puis, depuis quelque temps, elle nous a habitués à des dictons un peu bizarres aussi. En définitive, c'est une météo totalement bizarre. Sonia est avec nous. Voilà, planter le décor. En toute fin d'émission, on sera rejoint par le parolier Zadi Wouli. Il sera live sur la scène de la Télé d'ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Comme tous les soirs, toujours très bien de nous rejoindre dans la Télé d'ici sur ANCI pour célébrer l'excellence, pour aborder des sujets qui vous intéressent. Tous ceux qui se distinguent sont forcément les bienvenus dans la Télé d'ici pour ceux qui sont habitués au rendez-vous depuis le 12 décembre 2019. Ce soir, on sera avec trois invités qui ont eu la chance et qui ont la particularité d'avoir été distingués par les plus hautes autorités du pays à la faveur de la Journée nationale de l'excellence. C'était en août dernier. Ce soir, on va discuter avec eux, connaître leurs secrets et qu'est-ce qu'on en sait. Peut-être que l'année prochaine, Glisse ou Sonia seront aussi récompensés à leur façon. C'est une bonne prière. J'aimerais vraiment recevoir ce prix de l'excellence. Hein. Et tu aimerais surtout comprendre pourquoi. Surtout le trophée, c'est vraiment le trophée qui m'intéresse. C'est vrai, pas les 10 millions. Pas du tout, mais franchement, c'est juste le trophée, hein. Les honneurs et tout, pouvoir serrer la main au président. Sur les 10 millions, non, pas du tout. Sonia, j'ai l'impression que c'est... C'est ça. Vous y croyez un mot, c'est ça? Elle, c'est le trophée, l'enveloppe, c'est pas son affaire. Je suis persuadé, comme Sonia, elle est très honnête, elle va nous dire que elle, le trophée, on peut le garder. L'enveloppe, c'est bien, n'est-ce pas? Non, je veux les deux. Ah, les deux? Bah, S'il fallait choisir? Pour le prix de... Pardon? S'il fallait choisir? Un diplôme de participation et l'argent. Franchement, c'est... Rien qu'on pourrait avoir créé le diplôme de participation. Un diplôme d'excellence. Ouais. D'accord, c'est compliqué. Vous allez bien, mesdames? Ça va et toi? Je vais très bien. Vous, messieurs et dames, vous allez bien? Cool, parfait. Alors, on sera avec Zaï Woudi. Hein? Zaï Woudi. Zaï Woudi. Woudi, c'est garçon. Hein. Woudi à Woudi. Ouais. Et Zaï, c'est quoi? Il va falloir qu'on lui demande, hein, parce que je sais pas. C'est non. Esaï ou Zaï? Non, c'est Zaï Woudi. Zaï Woudi. D'accord, ok. Ça rappelle un titre de Niaoulé Jimmy. Ah bon, hein. Zaï, le titre c'est Zaï. Niaoulé Jimmy. On dirait qu'il parle BT. Ah, chèque. Jimmy Niaoulé. Niaoulé Jimmy. Niaoulé Jimmy. Niaoulé. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit nos invités ou on fait un peu de météo avant? Qu'est-ce que vous préférez? Bah écoute, je sais pas. Pour qu'elle fasse une météo excellente, peut-être qu'il devrait être là, non? Peut-être qu'il devrait être là. D'accord, très bien. Ben, écoutez, je vais appeler donc le premier invité, c'est Mama Koulibaly. Je rappelle qu'il est le président de la Fédération ivoirienne de basketball, 5e vice-président du Comité national olympique et son leadership a permis de réconcilier le public ivoirien avec le basketball, ce qui lui a valu cette distinction. Merci d'accueillir Mama Koulibaly. Ça va, maman? Oui, très bien, merci. Bienvenue. Oui. Maman nous a ramené le trophée. Ouais, c'est ça.
Attention, parce que Glisse pourrait piquer le trophée. Hein. Bien sûr. Elle a dit, elle, c'est le trophée qui l'intéresse. Je ferai semblant de faire une petite photo. Oui, tout à fait. Et puis après, si vous ne voyez pas le trophée, c'est que Arsène Lupin serait passé par là. Ah, d'accord, ok. Bon, allez, à la suite de Mama, je suis très heureux d'inviter une consoeur, c'est Ma Camara, journaliste, reporter d'images, spécialiste en sécurité et défense. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont spécialisées en sécurité et défense. Elle est aussi membre fondatrice de Médias Sans Frontières, MESAF. Elle est responsable adjointe de l'agence de presse Top News Africa et enseignante en journalisme et en communication. Je vous prie de l'accueillir. Ma Camara, bienvenue. Merci. Je vais demander à la Tibane pourquoi la Tibane accueille nos invités avec la musique de Kéké Kassiri. Ça fait un peu belliqueux quand même. Non, mais parce que c'est des guerriers en fait. Des guerriers. Exactement. Ils ont lutté Ils étaient pour en avoir... lice face à d'autres personnes et Ah, ils c'est ont vrai remporté. Non, je suis ravie de la voir. En fait, je pense que le prix d'excellence va permettre aussi de découvrir de nouveaux visages parce que derrière vos médias, enfin tout ce que vous faites, en fait, on ne sait pas forcément qui est Mme Camara, mais moi, je suis très contente de vous voir ce soir. Franchement. Ma Camara. Merci beaucoup d'être là, Ma Camara. Allez, troisième et dernier invité, et non des moindres, the last but definitely not the least, professeur Tia Jean Gonti, le professeur titulaire depuis 2019 est responsable de la mise en place d'un incubateur d'entreprise à l'UNA depuis 2022. Il a produit une quarantaine d'articles et a encadré 5 thèses de doctorat et plusieurs masters. La qualité de ses recherches lui a permis d'obtenir des financements pour 7 projets de recherche auprès de plusieurs institutions nationales et internationales. Et ce soir, il nous vient gentiment. Merci de l'accueillir. Professeur Tia, merci d'être venu. Il y a un diplôme, chèque. Vous avez ramené un trophée et une enveloppe Et kaki. le diplôme. Oui, Dans ce pays, généralement, les enveloppes kaki, ça rime avec une attestation. Oui, mais peut-être qu'il est venu avec les 10 millions aussi. Il y a un truc qui n'est pas correct. Ça dépend du format. Vous arrivez toujours avec les trophées, sans les enveloppes qui vont avec. Non, mais il y a une Mais il faut enveloppe. venir avec Une tout. enveloppe, Non, 10, on sait non, pas. on sait de quelle enveloppe on parle. Vous ne pouvez pas venir avec que le trophée alors qu'il y a d'autres choses qui suivent. Oui, mais dans l'enveloppe, il y a une attestation, c'est ce que dit le Oui, mais professeur. et lui, les 10 millions. il n'y avait Ils pas sont où les 10 millions? Il n'y avait pas suffisamment de sécurité. Donc, Ah non, mais on a une journaliste spécialiste en sécurité et défense. Donc ça va. Oui, ça va. Félicitations à vous, merci beaucoup d'être là. Alors, ce qui est intéressant, et c'est un peu aussi cela, j'ai envie de dire, l'un des piliers de cette émission, c'est surtout de célébrer l'excellence. On n'aura peut-être pas les dizaines de primés, on essaiera de les avoir au fil des émissions, au fil des semaines. Ce soir, on a souhaité vous avoir tous les 3, parce que vous avez des profils totalement différents. Sport, journalisme, innovation, recherche, c'est intéressant. La recherche, on s'intéresse très peu à la recherche. Pourtant, toute société se bâtit aussi et surtout sur la recherche et les résultats de la recherche. On aura comme ça des échanges croisés pour essayer de comprendre un peu pourquoi c'est vous qu'on a choisi et pas Sonia et pas Glisse. Peut-être parce qu'elles sont très portées pour l'une sur l'enveloppe et l'autre le trophée, alors qu'il faut être focus sur son travail. Je pense que ça sera ça. Avant cela, il y a une météo pour savoir si tout va bien se passer, parce que le professeur a évoqué tout à l'heure les risques de sécurité et tout. Il aurait pu aussi évoquer les risques d'intempéries ou de pluie diluvienne ou qu'est-ce que j'en sais. D'accord ? Il y a une météo juste après ça. Wouhou, il y a de la sécurité par ici. Yes. Les agents de sécurité me ramènent ma météo. Enfin. Bon, alors, la météo de ce soir, on va parler de millions. Il pleut comme des millions. Non, je rigole. Il y a l'état d'urgence qui a été mis, en fait, en Italie, parce que vous le savez, l'information, l'actualité, c'est aussi les 8500 migrants qui ont débarqué sur les côtes de Lampedusa pendant 3 jours la semaine dernière. En fait, depuis le début de l'année, il y a près de 130 000 migrants qui sont arrivés sur cette petite île, la péninsule italienne. Et on a dû déclarer l'état d'urgence, mais aussi on a défini ce phénomène comme un drame humanitaire. En 2022, ils étaient autour de 68 000. Cette année, c'est l'explosion. Sur Lampedusa, il n'y a pas beaucoup de centres de détention. Il y en a à peu près 9 seulement, pouvant accueillir 1 millier de personnes. Donc en ce moment, l'Union européenne et le Conseil italien est en train de faire des mains et pieds pour essayer d'endiguer un petit peu le phénomène. De nouvelles résolutions, de nouvelles recommandations ont été prises. En fait, à partir d'aujourd'hui, on ne va retenir les migrants que pas 135 jours, mais 18 mois, dans des conditions, on s'imagine, pas très reluisantes quand même. Et puis un message qui a été envoyé directement à l'Afrique, puisque la plupart de ces migrants viennent finalement de l'Afrique, de la part de la présidente
de la Commission, elle interdit, sinon elle met en garde tous les migrants qui outrepassent les règles européennes et qui passent par des passeurs, des trafiquants pour arriver en Europe. Ils seront tout simplement arrêtés, ils seront expulsés du territoire italien, du territoire européen. En fait, c'est vraiment assez grave. Je pense que c'est un sujet quand même qui crée la consternation, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Alors, ce qui arrive n'est pas non plus très gai. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères français, connu également sous le nom de Quai d'Orsay, une directive a été émise demandant aux acteurs culturels de ne plus inviter des artistes originaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Ces 3 pays ont récemment été frappés par des coups d'État militaires, ce qui a conduit la France à suspendre la délivrance de visas, la suspension de tout soutien financier à ces associations ou troupes d'artistes et ces pays où c'est également demandé. Les visas pour les étudiants du Mali également, Niger ou Burkina Faso, qui devraient poursuivre leurs études en France, sont suspendus en raison de la fermeture des services consulaires français dans ce pays. Alors, évidemment, certaines personnalités, certaines people ont pris la parole, notamment Claude Issard, qui a annoncé que malheureusement, lui, il avait déjà fini son calendrier, son agenda pour son émission au cours de l'année. Donc, il se fera quand même... il sera obligé de recevoir ces artistes-là. Sidiki Diabaté, qui a un énorme concert prévu pour novembre prochain, a annoncé qu'en fait, le concert avait déjà été programmé avant cette annonce. Donc, le concert aura bel et bien lieu. Le Quai d'Orsay a quand même calmé un petit peu les tensions en spécifiant que c'est une note qui concerne que les artistes qui ne sont pas encore sur le territoire français. Donc, pour ceux qui sont déjà sur place, évidemment, ces personnes ne seront pas frappées par cette restriction. C'est quand même assez délicat. Voilà. Puis on termine avec cette autre nouvelle qui finalement n'est pas gaie aussi. Vous avez forcément dû l'apprendre. 50 pièces Balmain ont été volées. Il y a eu un carjacking. En fait, ils ont suivi entre le siège de Balmain, qui est une maison de haute couture prisée à Paris, en fait, entre le siège et l'aéroport. Ils sont venus avec une petite voiture. Ils ont slalomé, ils ont coupé, ils se sont arrêtés, ils ont demandé au chauffeur de descendre. Et bien, ils sont partis avec les 50 pièces Balmain qui devaient être présentées le 27 septembre prochain lors de la prochaine Fashion Week parisienne. Et donc, c'est le directeur artistique, Olivier Roustin, qui l'annonce sur son Instagram. Et il dit que c'est vraiment irrespectueux. Enfin, je trouve que le terme choisi est trop petit. Comment ça, c'est irrespectueux? On t'a volé 50 pièces, man. Quand c'est irrespectueux? Alors, je ne sais pas comment ils vont vendre, puisque ce sont des pièces uniques, ça va être compliqué de Qui a dit ça? Ils vont le vendre ici. Ou qui va porter? Il y a des tableaux uniques qui coûtent des millions. Qui ont été volés? Qui ont été volés, bien sûr. Et puis bon, ici, en Afrique, est-ce qu'ils ont... Je ne sais pas s'ils ont le temps de venir voir. On peut dire que c'est la contrefaçon, contrefaçon aujourd'hui. Donc voilà, on ne sait pas ça fait combien, 50 pièces de Balmain, en plus exclusif comme ça. Mais bon, voilà, ils vont devoir retravailler sur toute cette collection et proposer quelque chose de nouveau, tout simplement, pour la prochaine Fashion Week. Alors, je sais que tu... On peut avoir la météo, c'est possible c'est ou pas? ça. Alors, cette cette nuit, les régions du nord, de l'ouest, de l'est aussi connaîtront quelques averses de pluie. Tôt le matin, le centre connaîtra quelques averses de pluie. Pareil pour le littoral, qui connaîtra des averses en après-midi. On est dans la petite période de pluie, c'est ça? La petite saison de pluie. En fait, on ne sait plus. Parce que je comprends pas, il pleut. Avec ce qui s'est passé à Bimpe, on ne sait plus en fait. C'est la petite saison de... Balle perdue, faut dire. Non, mais c'est compliqué de dire. La petite saison de pluie. Alors, à Bengour, dans l'est, il fera 31. À Abidjan, au sud, 29 degrés. Bondoukou, 30 degrés. Dans le centre, à Bouaké et à Msokro, il fera 30 et 31 degrés. À Gagnoa, dans l'ouest, il fera 30 degrés. À Korogo, dans le nord, il fera 30 degrés. À Mans, dans l'extrême ouest, il fera 30 degrés. Puis j'ai un proverbe pour toi, Cheikh. On dit c'est ancien trou d'agouti qui devient nouveau trou de serpent. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancien trou d'agouti devient un nouveau trou de Trou de serpent. Mais ça. vas-y, donne-nous en français facile. Toi qui sais si bien expliquer les choses. Vas-y. Ou bien demander au prix d'excellence. Non, je peux dire, c'est ancien moment de quelqu'un devient un nouveau moment de... C'est pas comme moment. Non, mais en chanson, ça donne quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça, hein? Bah oui, c'est ça, c'est exactement J'ai ça. entendu une chose aujourd'hui, c'est la manière dont tu te places, c'est comme ça que le couturier va faire ton pantalon. C'est vrai. Bon, c'est un peu compliqué. Merci beaucoup pour cette météo glisse. Alors, on a... C'est même pas moi, hein. Là, je me départis de la paternité de ce qui va arriver. Ça, c'est du Sonia, en fait, qui s'est posé la question. Pourquoi ma Camara, qui est comme elle dans les médias, a le prix d'excellence et pas elle? Elle essaie de comprendre et de connaître les critères. Puis, elle allait plus loin, elle allait demander aux gens dans la rue, d'après vous, quels sont les critères qui président au choix de telle ou telle personne? Au détriment ou à la différence d'autres personnes? Voici la réponse.
Je ne sais pas en fait. Je ne vais pas mentir. Non, je ne connais pas. J'ai entendu parler du prix d'excellence, mais je ne sais pas comment faire pour avoir ce prix-là. Je ne connais vraiment pas les critères. Mais nous aussi, on veut avoir les prix, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. J'ignore vraiment. Il faut en fait excellent dans le domaine dans lequel on s'inscrit. Il faut être non seulement performant dans ce qu'on fait, il faut toujours penser à s'améliorer, se donner plus de moyens en fait pour être toujours meilleur dans tout ce qu'on entreprend en fait. Que ce soit dans les études, dans les activités dans lesquelles on s'inscrit et tout. Non, malheureusement, je ne connais pas les critères pour un prix d'excellence. Pourtant, ça m'a vraiment bien intéressé la dernière fois que j'ai suivi l'émission de remise des prix d'excellence. Et j'aimerais aussi savoir quels sont les critères au cas où j'ai à l'avenir une activité où j'excelle dans un domaine pour comprendre qu'est-ce que les étapes à suivre aussi pour pouvoir moi aussi recevoir le prix d'excellence. Je ne sais pas les critères pour le prix de l'excellence. Mais en fait, ce que je voulais savoir, à quoi répond ce prix? Bon, allez, vous avez un peu un aperçu de ce que pensent, je ne dirais pas les Ivoiriens, mais de ceux que toutes les personnes que Sonia a questionnées. Voilà, des gens qui sont de son camp et de son bord. Non, ce qu'on voulait savoir. Ouais. À quoi ça répond? Pour ce que je sais dans le décret qui a été pris par le chef de l'État, l'objectif de ce prix est de récompenser les acteurs de la vie socio-économique et administrative qui ont fait preuve d'un haut degré d'exemplarité dans leur domaine et leurs obligations respectives. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand on vous remettait les trophées? Je commence par ma camarade. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? Ils ont simplement remis le trophée. Le message du président de la République de nous féliciter et également d'encourager vraiment d'autres personnes à postuler et à avoir ce prix. C'est un prix de distinction. Voilà, vous postulez, nous, dans notre domaine de communication, vous postulez sur un projet et c'est ce que j'ai fait. D'accord, il faut postuler. Vous postulez. Voilà. Donc la formule a changé. Je sais que des années en arrière, c'était plutôt chaque ministère qui désignait. Maintenant, oui, voilà. Maintenant, il faut postuler. OK. Il faut postuler. J'étais comme eux également. Je ne savais pas qu'il fallait postuler. Et quand mon chéri m'a envoyé le lien, il m'a dit, écoute, maman... Pour le chéri de Madame voilà. Maman, je pense que tu dois postuler avec le projet JRI. Je lui ai dit, écoute, ça sera vraiment une goutte d'eau dans la mer. Hein. Ah bon? De toutes les façons, les lauréats sont connus, hein, donc je ne peux pas postuler. C'est comme ça. Mais tu perds quoi à essayer? Donc, on a monté, c'est tout un dossier au niveau de la communication qu'il faut monter, les preuves de ce que vous faites, de ce que vous avez fait avant. Il faut monter un dossier que vous allez projeter devant un jury, expliquer pourquoi vous défendez, vous défendez autant un prix pour le développement des médias. Et moi, mon projet commence à répondre à une question sociale. Et moi, mon projet, c'était le projet de journaliste reporter d'images, qui pour moi, qui répondait à la crise financière que traversent aujourd'hui les médias en audiovisuel. Parce que le journaliste reporter d'images, c'est qui? C'est celui qui est le caméraman, c'est celui qui est le reporter, qui est le preneur de son, c'est le lampiste, c'est le journaliste. Vous représentez en vous toutes ceux-là une seule rédaction. Donc, vous êtes capable de tout fait en même temps. Donc, j'ai défendu ce projet. Et avant ça, je formais des jeunes et je forme beaucoup de jeunes pour embrasser cette spécialité dans notre domaine qui n'est pas vraiment connue. Absolument. Et comme je suis l'une des premières d'images, voilà. Comme je suis l'une des premières et surtout les femmes sont très absentes. Donc, mon projet, c'est vraiment d'accompagner les femmes et j'ai formé plusieurs femmes. Et les preuves étaient là, tout était monté, tout ça. Et Dieu merci, on m'a appelé et j'ai reçu le prix. Voilà qui est clair. Donc, il faut les gagnants ne sont pas connus d'avance. Comment? Oui. Donc, les gagnants ne sont pas connus d'avance. Absolument, il faut postuler. Alors, moi, je m'intéresse surtout aussi au cas de Mama Coulibaly. Alors, Mama postule ou est-ce qu'il reste dans son coin, il continue de mener son activité tranquille, il gère sa fédération de basketball, on le voit notamment organiser les différentes fenêtres et tout de basketball de la FIBA, et on se dit, ah mais tiens, voici quelqu'un qui bosse, ou est-ce que ça a été la même chose? Est-ce qu'on a postulé? Oui, je pense que l'année dernière, par exemple, je n'ai pas postulé parce que j'étais préoccupé par mon programme fédéral. Et cette année, on a dit, il faut que tu postules parce que, évidemment, c'est important qu'on puisse quand même vous juger. C'est vrai que le jury a le droit, a le devoir, peut peut-être susciter des candidatures, mais je pense qu'il faut postuler. C'est la voie la relativement la plus sûre pour être peut-être pris parce que
c'est pas évident qu'on puisse vous susciter. Donc, on a postulé comme elle. Et puis, je pense que le jury a fait son travail et on a été choisi. Qu'est-ce qui a été présenté? C'est notre CV sportif, principalement, les réalisations. Voilà, quoi, ce qu'on a réalisé durant l'année N-1, c'est-à-dire 2022. Et donc, c'est tout ce qu'on a réalisé en termes d'activité. En 2022, ça a été assez important. Je pense que c'est cette année-là qu'on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, la première nation au monde qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. On a organisé 2 grands événements où on a fait salle comble. On a redynamisé le basketball. Vous voyez que le Palais des Sports est assez rempli. Absolument. Avec le All-Star. Donc, je crois que c'est l'ensemble de l'œuvre des basketteurs et avec moi à la tête qui a été primé. Et donc, je pense qu'on peut être fier. C'est dans la catégorie sport, c'est ça? Catégorie sport, dirigeant sportif. Est-ce que vous savez, par exemple, contre qui vous avez dû... Non, on ne peut pas savoir. D'accord. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne saura jamais. On saura peut-être un jour. Ainsi, voilà. Professeur Tia, Oui. comment ça fonctionne avec vous? Parce qu'on est dans un tout autre domaine. Hein. Là, on parle maintenant de recherche, d'innovation. Comment ça? On parle de recherche, on parle d'innovation. C'est exactement le même processus. D'accord. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il y avait 3 prix. Le prix du meilleur enseignant-chercheur, le prix de la meilleure action de valorisation de la recherche et de l'innovation. Ce que vous avez obtenu? Oui, ce que j'ai obtenu. Et puis, il y avait le prix du meilleur étudiant. D'accord. Alors, donc, pour nous, les critères, c'est effectivement le travail qui a été abattu depuis que j'ai été recruté à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire depuis 2007, les publications qui ont été produites, d'accord. Ensuite, les thèses qui ont été encadrées et également les résultats de recherche qui ont fait l'objet donc de valorisation, de transfert au niveau de la communauté. Est-ce que vous avez eu à, je ne dirais pas être auditionné, c'est peut-être dur de le dire, mais est-ce que vous avez eu à faire, comme ma camarade, une présentation devant un jury? Alors, chez nous, il n'y a pas eu d'audition. C'est donc un dossier que nous avons monté. Mais l'administration, donc votre administration, la présidence de l'université voit un peu ce que les chercheurs et les enseignants-chercheurs font dans l'université. On voit déjà qu'il y a un potentiel. Donc, les responsables hiérarchiques qui viennent vous voir, ils disent, la candidature pour le prix d'excellence a été lancée. On pense que tu as le potentiel, il faut postuler. Alors, donc, tu montes le dossier avec tout ce que cela comporte et vous déposez les dossiers et donc on passe à la sélection des dossiers. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça me donne tout de suite une petite idée à laquelle il faut absolument qu'on pense pour l'édition prochaine, 2024. Peut-être postuler dans la catégorie le plus grand nombre de pubs dans un talk show télé. Allons à la pub. Un excellent plateau ce soir. On dresse le tapis rouge pour des excellences. Ça se dit ou pas? Ça se dit. Pour des primés en plus d'excellence, on paye des excellences. Oui. Donc vous êtes désormais au même titre que des ambassadeurs, non? Non, pas du tout. Excellence, ma camarade. Excellence. On pourrait. Hein? Oui, bien sûr. Je connais des gens qui, même quand on s'amuse à les appeler ambassadeurs dans des quartiers, bon, vous êtes désormais l'ambassadeur du quartier. Désormais, ils exigent qu'on les appelle excellence. Bon, comme ça reste dans le quartier, il n'y a pas de... Non, même quand on sort, on ne sait jamais. Alors, on va revenir peut-être sur ce reportage de NCI News qui a été diffusé, qui présente globalement ce qui s'est passé ce jour-là. C'était le 5 septembre dernier, pour rappel, le prix d'excellence, qui a été, pour rappel, en raison donc du deuil national, en mémoire à Henri Konan Bédié, ancien président de la République, a été donc finalement reporté au 5 septembre. On va regarder cet élément de NCI News et on revient juste après. 10e édition de la Journée nationale d'excellence. 83 prix ont été décernés à 47 personnes physiques et 36 personnes morales, notamment des structures publiques, des entreprises privées, des coopératives, des associations et organisations socio-culturelles. Initiateur de ce prix, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a exhorté les lauréats à maintenir le cap de l'excellence. Pendant plusieurs années, vous avez travaillé dans la discrétion, avec courage et abnégation, pour être des modèles pour vos collègues, vos amis, vos familles,
et plus généralement pour l'ensemble de la société ivoirienne. Je voudrais donc vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations. En vous appuyant sur vos qualités aujourd'hui récompensées, vous devez toujours avoir le souci du travail bien fait, avec une volonté forte de toujours contribuer à la vitalité de notre économie en devenant les champions nationaux. Le chef du gouvernement, Patrick Achi, quant à lui, est revenu sur l'importance de cette initiative. L'organisation de la présente Journée nationale de l'excellence, la 10e, participe ainsi de la volonté de promotion et de la mise en lumière de nos frères et sœurs qui se sont distingués par la qualité de leur travail et leur engagement. En 10 ans, ce sont plus de 651 lauréats qui ont été récompensés. Auréolés de cette distinction, les lauréats saluent cette reconnaissance nationale. Recevoir un prix d'excellence, c'est un cachet qu'on apporte à notre métier, à notre fonction de journaliste en tant que journaliste reporter d'image. C'est l'année de la jeunesse et je constate vraiment que la jeunesse est mise à l'honneur à travers ce prix que j'ai reçu. Mes sentiments sont ceux d'un préfet comblé, heureux et fier d'avoir été ainsi honoré par le chef d'État lui-même. Je pense que ça nous encourage à travailler à ce que l'écosystème du basketball soit une réalité et que la Côte d'Ivoire soit un pays de basketball et que ça puisse servir d'exemple à l'ensemble des acteurs. C'est une fierté, c'est la reconnaissance du travail fait et c'est la suite du premier prix que j'avais déjà reçu, qui était le prix du meilleur directeur des ressources humaines de l'administration. Nous sommes parmi les gens sélectionnés aujourd'hui. Cela veut dire que nous avons une reconnaissance nationale, sinon je dirais internationale, parce que c'est une référence internationale. Il est très important, il montre que tous mes efforts au cours de cette année ont été récompensés. Je trouve que la classe de 3e, malgré ce qu'on en dit, c'est vraiment pas une classe compliquée si on suit vraiment les cours et si on fait l'exercice que les professeurs nous donnent. Chaque lauréat a reçu un trophée, un diplôme et un chèque d'un montant de 10 millions de francs CFA. Yes, on parle d'excellence ce soir dans la télé d'ici et c'est jusqu'au terme de cette émission. Alors, on va peut-être s'intéresser de façon concrète à ce que vous avez réalisé. Professeur Tia, au niveau de la recherche, vous avez mis au point un procédé novateur de transformation de la banane plantain trop mûre en semoule de longue conservation et qui offre un double avantage. Celui de réduire des pertes post-récolte et de réduire également la pauvreté chez les producteurs. Et ce procédé, je pense, a été implémenté par 3 coopératives. C'est cela. Concrètement, qu'est-ce qui vous a inspiré et comment ça marche? D'accord, merci bien. Vous me donnez là l'occasion vraiment de mettre un peu au grand jour ce que nous faisons dans les coulisses. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on ne s'intéresse pas trop aux chercheurs. Aujourd'hui, on a l'occasion et je vous dis merci de nous offrir vraiment cette opportunité. Alors, l'histoire avec la banane plantain commence donc dans un village d'Abangourou, qu'on appelle Amelika. Je fais une mission pour un projet sur le manioc. Et une mémé, qui est la mère d'un ami, nous fait un mets qu'on appelle généralement en baoulé Ngbo et en aïe Mbaou. Alors, ce mets est fait donc à base de la banane plantain. On fait la purée qu'on mélange à la poudre de manioc, disons à la farine de manioc. Et donc, la pâte qui est obtenue est émotée et après émiettée et on fait des grains et on fait cuire à la vapeur. Alors, je mange ce mets. Il est très succulent, il est très intéressant. Sauf que le lendemain, quand je demande à la mémé, je lui dis, mais je veux encore ce mets. Il se trouve qu'on me présente le mets le lendemain, il commence à noircir. Alors, donc, comme la science est basée vraiment sur l'observation, ça m'a intéressé. C'est un mets que j'ai trouvé intéressant, mais sauf que déjà le lendemain, on ne pouvait plus le consommer. C'est compliqué. Voilà. Donc, il fallait donc, rentrer au laboratoire, travailler donc, ce mets et le mettre sous une forme pour une conservation de longue durée. Ensuite, donc, tout ce travail a fait l'objet d'une thèse de doctorat qui a été soutenue par une étudiante. Et ensuite, il fallait maintenant passer à l'autre phase, passer à la phase d'implémentation à grande échelle. Passer de la théorie à la pratique. Alors là, il fallait donc utiliser les machines et pour faire les grains dans le procédé, donc la mise en grain est un peu un procédé fastidieux et il fallait utiliser des machines. Il fallait utiliser une machine qu'on appelle le granulateur. Alors ce granulateur, sauf que quand on a la pâte qui est le mélange de la purée de banane
plantain très mûr et donc la farine de manioc ou même la farine de banane, sauf que cette pâte-là colmate dans la machine. Alors donc, il fallait maintenant faire appel à un génie technologique, d'accord? Donc, modifier les caractéristiques rhéologiques de la pâte, d'accord, pour que cette pâte-là ne colmate plus dans la machine. Alors donc, au bout de ce processus, on a pu donc réussir et il fallait maintenant aller à la phase pratique, l'application sur le terrain. C'est cela. Alors donc, pour cette application, c'est pour cela qu'on a choisi donc 3 coopératives, une coopérative à Bangourou, une coopérative à Tumodi et également une coopérative à Daloa. Et ce processus de transfert donc, de cette technologie dans le monde rural a été financé par le FIRCA dans le cadre du Fonds compétitif de l'innovation agricole durable. Donc je voudrais saisir cette opportunité pour remercier le FIRCA, parce que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de recherche. Votre machine, c'est juste pour ce plat-là. Est-ce qu'on peut utiliser, enfin, avec... genre, je veux dire... Si on ne mange pas le ngbo, on ne peut pas utiliser votre machine. Cette machine est utilisée, c'est la même machine qui est utilisée pour faire de la tchéké, pour faire les grains de bouillie qu'on voit partout sur le marché. Le mil et tout. Voilà. Est-ce que vous avez essayé tout de même d'évaluer l'impact à l'échelle nationale? Qu'est-ce que ça pourrait donner à une échelle industrielle? Oui, à l'échelle, on va dire, dans le processus de mise en place d'une innovation, il y a la phase de maturation. Donc la phase de maturation, il y a d'abord la science. La science, c'est donc ce qu'on a développé en laboratoire. On passe donc à une échelle plus grande. Donc tout ce processus-là, c'est la maturation. Après avoir implémenté en milieu rural, on a vu donc les petites faiblesses qu'il y avait qu'on a corrigées. Et donc aujourd'hui, par ce projet-là, nous avons pu faire la promotion. Et c'est le lieu donc, de faire un appel aux industriels qui pourraient être intéressés par cette technologie. Parce que ce n'est pas encore le cas. Oui. Quand je dis ce n'est pas encore le cas, c'est qu'à grande échelle... À grande échelle, oui, bien sûr. Voilà. Vous avez besoin, évidemment, c'est à ça que ça sert aussi la recherche. C'est ça. Profiter au plus grand nombre, sinon à toute la communauté. Et pour le faire, il faut des financements. En tout cas, c'est ingénieux. Félicitations en tout cas pour cela. Je disais, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Enfin, tu as vu comment on est parti de l'envie de manger un ngbo pour arriver à créer moi, je voulais savoir comment est-ce que les coopératives ont réagi, parce que c'est le boulot des gens. Il y a des gens qui vont perdre du boulot. Non, les coopératives, si j'ai compris votre question, les coopératives sont des associations en milieu rural. Et donc, nous, notre travail qui a consisté à apporter le savoir, apporter des connaissances, donc ce que nous avons généré, nous avons transféré gracieusement aux populations. Comme le procédé est déjà breveté, donc ce procédé a été transféré gracieusement aux coopératives. Donc, aux coopératives maintenant de s'organiser, de mettre en pratique pour commercialiser ce procédé et avoir des revenus additionnels. Quand on mange, c'est bien, mais il faut faire du sport après. C'est ça. Sinon, il y a un problème quand même. Il y a des dépôts et de l'embonpoint et avec tout ce qui s'ensuit. Ce qui nous amène donc au sport. J'aimerais quand même rappeler ce qui est à l'actif de Mama et toute son équipe. Le nombre de licenciés va croissant. Depuis 2020. On est passé de 848 licenciés au basketball en 2020 à 9030 en 2021, puis à 2772 en 2022 et à 3275 en 2023, soit un total de, alors je me trompe peut-être, mais un total de 6950 licenciés à ce jour. C'est juste, hein? Approximativement. Je veux dire, les chiffres ne sont pas super parfaits, mais on a... Parce que notre organisation, pour avoir une base de données, est complexe. Ah bon? Donc, parce que la culture de la database, on entend la mettre en place. Donc, c'est tout un processus. Mais déjà, ce qu'il faut retenir, il y a une croissance des acteurs directs parce qu'il faut les documenter, il faut les identifier. Parce qu'à terme, on souhaiterait que toutes les personnes qui pratiquent soient connues, les formateurs soient connus, de telle sorte à ce qu'on puisse avoir des étoiles sur les centres de formation et que s'il glisse à un fils ou une fille, elle peut choisir le centre étoilé pour pouvoir se développer en fonction. Quel est l'enjeu derrière ça? L'enjeu, c'est la performance, c'est la qualité de la formation, c'est l'éthique de la formation, c'est de prendre la place dans l'éducation de la jeunesse par le basketball. Et en fait, globalement, la vision, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays de basketball à travers les 31 régions. C'est en train d'être fait parce que là, on est deuxième nation de basketball en Afrique, derrière le Sud-Soudan. On l'a appris hier et on est passé de la 42e à la 33e place mondiale.
Oui, ça c'est vraiment une performance à saluer de l'ensemble des acteurs par rapport à l'ensemble du travail qui a été fait. Et c'est aussi lié au résultat de la Côte d'Ivoire sur les 3 ans depuis l'Afro-Basket en 2021. On a été vice-champion Afro-Can et on a été première nation qualifiée pour la Coupe du Monde. On a fait une performance de haut niveau. Donc, je pense que c'est à saluer. Absolument. Et dans cette veine, justement, ce sont 185 clubs qui sont aujourd'hui répartis sur toute l'étendue du territoire. Les clubs affiliés, j'espère que les chiffres sont parfaits, j'espère, pour cette fois. Donc, le nombre de clubs affiliés est également en progression avec 55 en 2020, 59 en 2021 et 64 en 2023. Oui, ça c'est parfait. Ça, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Voilà. Quand on n'est pas sur les gros chiffres, on se trompe moins. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et donc, Mama désigné meilleur dirigeant et la FIB meilleure fédération en 2022 aussi. Il faut le rappeler par Sport Plus également. Alors, je pense que dans cette performance, il y a aussi le fait qu'une année, vous avez fait venir des basketteurs des États-Unis, c'était ça? Ça avait vraiment créé une vraie... un intérêt, et il y a des éléments qui ne sont pas tangibles ici. C'est le nombre de parquets qui se construit à travers toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a une adhésion de la jeunesse pour le basketball. Et d'ailleurs, je l'annonce ici. Moi, mon prix, c'est-à-dire les 10 millions, je vais réhabiliter 2 terrains, un à Tout-le-Pleu, un à San Pedro, c'est-à-dire ça va partir aux basketteurs en termes de développement des infrastructures de proximité. Absolument. Donc voilà, glisse. Alors, on va peut-être parler du projet majeur de Mama, peut-être en troisième partie. Oui. L'ambition, c'est de faire construire un aréna qui serait évidemment naturellement financé par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Oui. Encore faudrait-il que le plaidoyer soit entendu et compris. Oui. Est-ce que ce prix va quelque part encourager la prise de décision ou l'accélérer? On va y arriver dans quelques instants. On a un kiff du jour. Oui. Ça va parler de mairie. Oui. Parce que Sonia, tous les soirs, elle a un problème dans cette émission. Soit elle apprend à faire du roll-ball et ça se finit en sol-ball. Elle a des problèmes d'argent et bon, elle veut sauter sur les enveloppes de nos invités. Et là, elle a un souci pour se faire établir un extrait de naissance. Ouais. Voilà, elle a trouvé apparemment la solution. C'est le kiff du jour. Alors, depuis 3 mois, une application d'excellence, j'ai envie de dire, est sortie de terre. Désormais, fini les tracasseries pour aller établir nos documents administratifs grâce à une application qui a été créée par un jeune entrepreneur. Alors, le but de l'application, c'est de nous faire gagner du temps. Parce que c'est vraiment compliqué de toujours aller s'arrêter à la mairie chaque fois qu'on a besoin d'un document pour l'établir. Alors, comment ça fonctionne déjà? Quels sont les documents qu'on retrouve sur le site? Ce sont les extraits d'actes de naissance, des actes de mariage, des actes de décès et des casiers judiciaires. Vous devez vous demander combien ça coûte. Eh bien, les prix varient entre 3 000 et 8 500 francs pour 2 documents. Alors, comment ça fonctionne? On va sur le site, on sélectionne le document qu'on recherche, on va remplir donc nom, prénom, rajouter un extrait de naissance dans le cas où on a besoin d'un casier judiciaire et ensuite on va demander à se faire livrer à notre domicile ou bien sur notre lieu de travail. Alors en fonction du document, si votre mairie est dans votre localité, la livraison va se faire entre 2 et 4 jours et si la localité est hyper loin... Moi je suis née à Danané. Si tu es né à Danané, c'est entre 2 et 7 jours en fonction voilà, du fait qu'ils doivent aller. Et pour ceux qui vivent à l'extérieur du pays, donc les Ivoiriens de l'étranger, ça va durer entre 2 et 4 semaines. Alors je leur ai demandé, mais comment on est sûr que lorsque vous finissez nos documents, vous n'allez pas les utiliser pour faire autre chose? Donc la protection des données personnelles. Protection des données. Ça va être ma question. Voilà. Pour les documents qui sont imprimés, ils sont brûlés automatiquement lorsque la personne reçoit son... Comment c'est qu'ils ont brûlé? Écoute, on va compter sur leur bonne foi. Ouais. Ils sont brûlés automatiquement, les documents physiques, et les documents qui sont rentrés comme données sont effacés automatiquement juste. Comment ça fonctionne? C'est une interface. On a le gouvernement, on a les mairies, on a les individus, c'est ça? Voilà, c'est des individus. Quel est le lien? Comment ils sont connectés, eux, aux mairies? Alors, eux, c'est un peu comme lorsqu'on va à la mairie et qu'il y a un jeune homme à qui on va donner de l'argent pour que nos... Oui. Voilà. Donc, voilà, un démarcheur. Donc, c'est un peu des démarcheurs qui vont aller directement vers ces mairies parce qu'ils ont l'habitude de faire des démarches. Okay. Et ça va aller vite en fonction de... C'est de la sous-traitance, en quelque sorte. Voilà, c'est de la sous-traitance. Quand on renseigne ce formulaire électronique, quels sont notre nom, prénom? Nom, prénom, en fonction du document dont on a... Date de naissance, exactement. Tout, numéro de téléphone et tout? Notre mairie et lieu de livraison également. Ah bon. Et après, tout ça, c'est brûlé? Quand c'est imprimé, exactement. Non, quand c'est pas imprimé, parce que ça va, justement, ils doivent imprimer pour aller chercher les documents. Ouais. Donc là, oui, à la fin, ils vont brûler. Ils brûlent tous les documents. C'est effacer. Ah bon? Exactement.
Ils m'ont assuré et j'ai demandé à certaines personnes qui... En tout cas, pour l'instant, ça va toujours quelque part, en tout cas. Mais j'ai demandé à certaines personnes qui ont utilisé l'application. Pour l'instant, ils sont satisfaits. En 2 jours, ils ont vraiment reçu ils ont été livrés. Ils ont été livrés. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est la protection des données personnelles. Je pense que ce débat, on le fait tout le temps. Après, il faut qu'on... Ce débat, on le fait tout le temps, même sur les réseaux sociaux où on est. Ils nous disent qu'ils effacent. Est-ce qu'ils effacent vraiment? On ne sait pas. Ça, c'est un sujet qui interpelle quand même. Elle est journaliste, donc les questions de protection... Comment on peut être sûr que, par exemple, lorsqu'on va même sur une plateforme et qu'on décide d'effacer, que c'est vraiment effacé? Ça, on ne peut jamais vraiment en être sûr, en fait. Sauf si elle nous dit... Il y a vraiment trop d'informations personnelles. Il n'y a pas de poubelle en termes de digital. Il n'y a vraiment pas de déportoir et autres en termes de digital. Vous imaginez quand vous prenez une photo avec votre téléphone portable et que vous effacez, si je pose la question où est-ce que ça va, on me dira dans la corbeille. Alors, allez dans la corbeille et effacez également votre photo. Ça va où? Ça reste quelque part dans le cloud. Ça reste quelque part. Dans un trou noir. Dans le bois? Dans une poubelle invisible. Voilà, une poubelle invisible qui existe, mais qui est le digital. Exactement. Donc, pour vous dire, dans le digital, on n'efface jamais rien, on n'écrase jamais rien. Il peut avoir un bug et tout va remonter. Tout va remonter. Absolument. Je crois en 2018, il y a eu un bug sur Facebook et vous avez vu des anciennes photos qui dataient de combien d'années sont revenues. Donc, les conversations inbox se sont retrouvées un peu partout. Puis bon, ça créait vraiment le drame que ça pouvait créer. Et ça crée énormément de problèmes à Glisse en ce temps-là. Non. Marquons une pause. Allons la pub. On se retrouve juste derrière la pub. On va parler avec Ma Camara. On va essayer de revenir dans le détail sur ce qui lui a valu aussi cet autre prix d'excellence. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour le 3e et avant-dernier virage. On sera dans quelques instants du côté de la scène, live de la télé d'ici pour recevoir Zaïwoudi. C'est un parolier qui nous visite pour la 2e fois dans la télé d'ici. Voilà. Avant ça, on était avec des excellences. Excellence Mama Coulibaly. On était également avec Professeur Tia. Et Ma Camara, la seule femme autour de cette table. Elle est surtout la première JRI de Côte d'Ivoire, journaliste reporter d'Images. Est-ce qu'il y en a beaucoup, des femmes? Non, malheureusement, en Afrique, nous ne représentons que 2%. Que 2%? C'est triste, 2%. En Afrique, hein? En Afrique et en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a trop de boulot, c'est ça? Enfin, c'est trop compliqué de faire le son en même temps, les images. Non, oui, il y a trop de boulot. En même temps, c'est intéressant d'être polyvalent. C'est intéressant d'être polyvalent. Moi, je suis arrivée dans cette spécialité par frustration. Les caprices des caméramans, qui arrivent souvent en retard, tout ça. Donc, vous imaginez, donc un matin, j'ai pris ma caméra parce que j'avais déjà fait le cinéma, la réalisation. C'est important, ça, les caprices des cadreurs, c'est ça? Oui, la caprice des cadreurs. On pratique par moment. Le journaliste a envie d'aller, ils sont en mission à l'intérieur du pays. Dis-nous, lui, la fin, il faut qu'il s'asseye pour manger. Tranquille. Alors qu'il risque de manquer un événement et même souvent pour obtenir un rendez-vous pour une interview, c'est souvent compliqué. Et on vous donne le rendez-vous à midi. Quand vous l'appelez, dites je suis juste à côté. Et vous attendez 1 heure. À la fin, la personne dit moi, je pars. C'est ça. Et donc, ça naît d'une frustration. Voilà, ça naît d'une frustration. Ça naît d'une frustration. Et comme j'étais un peu déjà polyvalente, donc j'ai saisi l'occasion et je me suis vraiment lancée. Et ça fait de moi, en tout cas, cette première femme JRI en Côte d'Ivoire, l'une des premières en Afrique, parce que je me suis spécialisée sur les questions de défense et de sécurité. C'est ça. Et très souvent, quand vous allez en reportage de guerre, on ne veut pas prendre de risques pour envoyer 2 ou 3 équipes. Donc, il faut une seule personne. Bon, oui, mais est-ce qu'ils sont réticents à envoyer une femme sur le terrain? Oui. Honnêtement. Oui, honnêtement, oui. Honnêtement, je ne parle pas du chéri qui a dit présente-toi pour remporter ce prix. Non, parce que lui, j'imagine qu'il était réticent déjà. Je ne parle pas de ça. Oui, au niveau, en tout cas, de nos patrons, oui. Moi, j'ai eu aussi ces frustrations-là à ce niveau. Parce que quand vous dites, je peux le faire, je peux partir, on se dit, bon, attends, on va voir s'il n'y a pas un homme. Du coup, on verra si tu pourras partir. Il y a tellement de sujets, je me dis, plus accessibles, peut-être plus... Voilà. Mais pourquoi le danger, le goût du risque? Franchement, aller en guerre et tout ça, moi, je sais pas. Ça, c'est le journaliste. Je serais partie faire un truc de beauté, un truc plus chill et tout. Mais je dois me lever matin, mon mari dit, moi, fais la guerre. Pourquoi?
On veut comprendre. Je pense aussi que c'est un peu pour prouver qu'une femme est capable de faire ça. Les femmes sont capables de tout. Hein. De tout, oui. Mais la question de l'église, c'est précis. La question de l'église, oui. Pour dire que moi, quand j'étais très jeune, j'ai voulu toujours être militaire ou policière. Malheureusement, à l'époque... C'est vrai qu'elle a des traits de policière un peu. Hein. C'est vrai? Oui. Les femmes policières, elles sont mignonnes, elles sont douces, mais attention. Bon. À l'époque, c'était pas autorisé aux femmes d'avoir accès à l'UNPT. J'ai continué mon parcours normal. Après, je suis devenue journaliste et je me suis spécialisée sur les questions de sécurité par coup de chance parce qu'il n'y avait pas de volontaire pour aller sur un reportage de crise. Donc, je suis partie. Donc, je me suis spécialisée par la suite. Quel est le terrain de tension qui était le plus tendu pour Makama? Au Mali. Au Mali. C'était en quelle année? Au Mali, je crois que c'était en 2012-2013, avec le coup d'État de Yahya Sanogo. Lorsque la ville de Kidal a Amadou Aya Sanogo. Oui, Amadou Aya Sanogo, excusez-moi. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, ils ont tenté de récupérer la ville de Kidal. Donc, il fallait faire une pénétration avec 30 journalistes qui avaient été sélectionnés, l'armée française, l'armée malienne. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé. On n'a pas pu avoir accès à Kidal. Et malheureusement, l'année, on a pu perdre. Voilà, il y a eu quand même 2 décès parmi les journalistes, dans le rang des journalistes. Est-ce que ça payait plus cher quand on va dans des zones aussi dangereuses? Il y a l'assurance. Il y a l'assurance quand même qui vous prend en charge, mais généralement, c'est les mêmes perdièmes. Et puis, il y a la passion, au fait. D'accord. Voilà, je pense que la passion répond au plus vraiment à votre question. C'est la passion vraiment d'aller chercher l'information. Il y a aussi le côté frustration. Enfin, frustré à cause des caméramans, frustré parce qu'elle des monteurs, souvent. Non, parce qu'elle n'a pas été reçue à l'IMPT. Donc, en fait, la frustration... Ça fait beaucoup de frustration, finalement. Est-ce qu'on prie plus que le citoyen lambda quand on doit aller sur un champ de bataille? On prie? Oui, la prière, c'est tous les jours. Hein, bon, très bien. Donc, on va inviter Pape Seck, qui est lui un marabout qui nous vient du Sénégal. Justement, sa spécialité, c'est de prier pour les gens. Et il peut aussi prier pour des journalistes qui vont en guerre. Pape Seck qui va faire son entrée. Ah, Pape Seck. Salam alaikum. Salam. Ah, si tu n'es pas prêt, voilà, c'est un petit sort d'un truc là. Les amis triclasse, salam alaikum. Salam. Ça va bien? Oui. Ah, aujourd'hui, là, vous sont là, jolis comme ça. Félicitations à vous. Merci. Ah, c'est prix d'excellence. Mais il y a un petit problème. Tu sais qu'aujourd'hui, là, vraiment, on a constaté un petit problème au niveau des jeunes, là. Au Sénégal, actuellement, il y a 50% de filles qui vont à l'école. Les autres 50%, là, voilà, ils vont Wami, ils vont Mang, ils vont Orange, c'est difficile. Voilà. Même Côte d'Ivoire, ici, c'est 54%. Vraiment, dans les villages reculés, qu'une fille parte à l'école, voilà, c'est compliqué. Donc, nous, vraiment, on veut appuyer sur l'importance de mettre une fille à l'école. Parce que, par exemple, chez nous au Sénégal, quand un monsieur il prend son enfant, il est petit, il grandit. Dès qu'il arrive classe de net, s'il a vu que son... Bon, excusez-moi du terme, son forme là, c'est sorti comme Edoxy Yao, comme ça. Il enlève directement sur l'école, il se va mettre dans le sang. Quand il dit, mais pourquoi tu... Dans le champ. Oui, pour aller travailler dans ça. Mais quand il dit, mais ton enfant, il a arrivé CD, pourquoi tu enlèves? Il dit, ah, voilà, quand tu vois son forme là, c'est derrière là, c'est équivalent des licences qui est là, comme ça. Mais là, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. La fille, elle arrive dans un restaurant, on lui donne menu. Hey, menu, il faut lire. Elle prend son doigt, il met sur le menu, il fait... Là où il est tombé, là, c'est ça, il a commandé. Quand c'est venir salade avec sauce graine. Oh. Ça, c'est très dangereux. Il était avec son ami à côté, son série. Lui, il a déjà passé son commande. Il a dit, bon, ton commande que tu veux là, tu veux ça épicé? Ah, lui aussi dit, moi, voilà, il ne peut pas manger et épicé en même temps. Donc, il faut donner normalement comme ça. À faire des cols là, c'est très important. Même la fille là, même, on lui a donné conjugaison. Hey. On dit, il faut conjuguer les verbes courir au présent. Il l'a conjugué, on dit, bravo. Il faut faire ça au futur. Il dit, voilà, il ne peut pas trop courir. Moi, j'ai asthme. Non, il faut mettre les jeunes filles à l'école. C'est très important. Il faut mettre les jeunes filles à l'école. C'est pourquoi c'est nous, au Sénégal, on dit, ça veut dire, oui, c'est ça. Ça veut dire simplement, si tu penses que tu peux pas peu, c'est que tu peux peu.
c'est très important. Quand tu regardes le mot fille, il y a la grande valeur même de la femme dedans. D'abord F, ça signifie femme. Faute, foutaise. Femme n'aime pas foutaise. Quand tu regardes I, c'est intelligente. Le premier L, c'est leader. Deuxième L, c'est libre. Le dernier E, wallahi billahi, c'est élégante. C'est éduqué. Ça veut dire que la femme même, là, il est né pour briller. Parce que quand tu regardes dans le gouvernement aujourd'hui, il y a femme ministre, il y a femme directeur, il y a femme ambassadeur. Tu vois, non, la femme, c'est pas tout. Femme excellente. Il y a femme excellente. Voilà, femme excellente qui est là. Quand tu souris comme ça, c'est sourire d'émergence même qui est là. Non, sérieux, c'est très important, il faut mettre les jeunes filles à l'école. Pour finir, voilà une fille qui est partie, Wallahi Bila, ça suffit. Wallahi Bila, ça suffit. Elle est partie dans une soirée, elle était seule. Elle dit, mais ma chérie, toi, tu es venu et ton cavalier. Elle dit, voilà, je suis seule parce que cheval même, c'est notre thème dans la famille. Je vous remercie. C'est très important de mettre les filles à l'école. Voilà, une pause, on sera de retour dans quelques instants. Zaïwoudi sera live sur la scène de la télé d'ici. A tout de suite, il y a la pub. Une belle thématique. Zaïwoudi monte sur la scène de la télé d'ici. Sonia qui avait une ultime question. Yes, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie depuis que vous êtes pris d'excellence? Ou dans votre travail? Autour de vous, à part les 10 millions. Je complète. Ouais. La question de Sonia. D'accord. En 30 secondes. Oui, rapidement, je pense que une sorte de fierté d'assurance, un regard, on ne dira pas nouveau, une conviction pour dire, écoutez, vous faites quelque chose de bien et ça vous donne un peu d'aile, quoi. Ça vous permet de continuer à travailler. D'accord. Beaucoup d'assurance et puis beaucoup de conviction pour présenter des projets pour le futur. Professeur Thia? Moi, je dirais que ça contribue quand même à accroître la notoriété du chercheur que je suis, qui est dans les laboratoires qu'on ne voit pas très souvent. Et puis, c'est aussi important que le travail qu'on fait dans l'ombre soit reconnu. Ma camarade. Voilà. Effectivement, comme il vient de le dire, le travail qu'on fait dans l'ombre soit reconnu. Et moi, pour moi, ce qui va vraiment changer, c'est cette formation que je mettrai à la disposition des journalistes en Côte d'Ivoire pour les spécialiser. Prochain front de guerre? Non, pas forcément en sécurité, défense, mais surtout les former en JRI, parce que le besoin il est présent et ce prix sera consacré à cette formation. C'est ça, c'est cela. Maman, on aura l'ARENA ou pas? Inch'Allah. Le prix doit être le permis pour solliciter l'ARENA, pour que, si on le veut en 2025, on puisse organiser une Coupe d'Afrique. Je rappelle que l'ARENA, ce serait donc une installation entièrement dédiée au basketball. Pour organiser peut-être à des événements, voilà, mais principalement au basketball. Maman Koulibaly, ma camarade, professeur Thia, merci beaucoup. Félicitations pour cette distinction. Brice, on se dit à demain. À demain, Cheikh. Sonia, on se dit à... Jeudi. À jeudi. Jeudi, non, à demain. Demain, c'est... Mercredi. Mercredi. Bon, on verra, bien. Ma camarade est jumelle. Oui, elle est jumelle. C'est vrai? Oui. Aïssata Kamara. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est elle? C'est une vraie jumelle, donc on ne sait pas si c'est elle qui est là ou c'est l'autre. Parce que les jumeaux nous jouent des tours. Alors, je le dis parce que dans 2 semaines, pour les portes du week-end, on fera une spéciale jumeaux. Et des jumeaux vont s'affronter dans cette édition. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. Zaïwoudi est maintenant live, right now, sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Il a dit l'ancêtre parleur, fils, sache que c'est celui qui refuse de grimper à l'arbre, qui attend la tempête pour espérer manger les fruits qui tombent de cet arbre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole créa Zaïwoudi. J'ai voulu garder la parole au fond de moi, mais elle bout en moi. Ainsi, l'oiseau se pose sur mon épaule droite, m'apporte ce qu'il faut, picote mes lèvres et me demande à moi Zaïwoudi.
Fils de Zokouk Bedi, d'Ablaboku, de Samori Touré, de Béyoncé, de Senghor, de Cité Damas, de Lumumba, de Nelson Mandela, d'Oufouane Boigny, de prendre la parole et de parler alors. Zaï Woudi, Woudi Ma Woudi, Nyokbo Ni Nyokbo, Nyokbo Nous le Nyokbo, Nyokbo Sa Nyokbo Sous le Nyokbo, Sa Nyokbo Zo, Iya, Nyokbo Promi, c'est quand même comme un promis. Yo, mais quand, ouais, mon Dieu, oui, je parlerai. Longtemps, je me suis assis au pied de ce baobab qu'est l'Afrique, afin d'écouter les chants de sa sagesse à bercer le chant de mon être. Le temps de mon initiation à l'art, d'écouter, d'observer et de parler ayant pris fin. Je tiens ma plume pour peindre la vie et restreindre les mots de la vie par mes mots. L'Afrique est le berceau de l'oralité et moi, j'ai pas choisi d'être parolier, je l'ai juste hérité. Je parlerai tant que l'Afrique perdra son fric. Je parlerai tant que le monde sera immonde. Je parlerai lors des événements heureux, malheureux, marquants de votre vie, si vous le souhaitez. Oui, je parlerai. Ma plume est un radar puissant qui veille. Ma parole est un tremplin puissant qui éveille. Mes mots surpassent le passé, lui forge le présent, prépare le futur. C'est pourquoi je parlerai. Je parlerai pour vous dire que je suis Zaï Woudi. L'être mythique parmi les mâles, celui pour qui parler n'a pas de secret. Je ne parle qu'une seule fois, je ne me dédie pas. Je suis le seul prophète dont le nom ne figure pas dans les livres saints, car je suis la prophétie. Je suis de la lignée de ceux dont la langue ne fourche jamais. Chez nous, la parole est sacrée. C'est pourquoi je ne parle pas pour abuser, amuser, calomnier. Je parle plutôt pour conscientiser, valoriser, protéger. C'est pourquoi j'aime à chaque fois dire je suis Zaï Woudi. Dans le silence de nos conquêtes, l'excellence est notre quête. Parfois, ce n'est pas chose facile. C'est pourquoi, si les portes se ferment et que l'enfer te serre dans ses bras, si tu veux, mais pleure, si tu veux, mais crie, si tu veux, isole-toi, mais n'abandonne pas. La vie est une route remplie d'épreuves, et celui qui réussira à s'en sortir, c'est celui qui n'abandonnera pas. Parfois la vie nous présente à ce qu'on veut et ce qui est bon pour nous. Ce qu'on veut est parfois ce qui n'est pas bon pour nous, et ce qui est bon pour nous est parfois ce qu'on déteste. Mais peu importe à ton choix, sache que derrière chaque situation de la vie qui se présentera à toi, une leçon de valeur te permettra de connaître l'énigme que tu es. Alors, tire-en de leçons, car celui qui oublie l'histoire est condamné à la revivre. On apprend à parler en se trompant, on apprend à marcher en tombant. Peu importe le nombre de fois que tu tomberas, il te faudra multiplier le fait de te relever. L'échec n'annule pas la valeur de l'effort fourni, c'est pourquoi essaie encore et encore, car c'est en essayant à plusieurs reprises que le singe apprend à bondir. L'abandon est un mot qui ne doit pas exister dans ton esprit, quoique la situation s'appelle Armageddon. C'est pourquoi si les portes se ferment et que l'enfer te serre dans ses bras, si tu veux, pleure, si tu veux, ben, crie, si tu veux, isole-toi, mais n'abandonne pas. L'homme naît un seul jour, il grandit pendant plusieurs jours, il meurt un seul jour, mais seul le cœur pur est inflexible. Enfant de l'homme, ne cours pas après ton destin, car il te court après. Même si l'écriture est tordue, sache que la main de Dieu écrit droit, alors ne pleure pas. Le choix que l'on fait aujourd'hui déterminera son futur. C'est pourquoi lève-toi comme l'éclair, marche comme le caméléon, car la vie n'est pas une course, n'envie personne, car celui que tu envies n'est pas mieux que toi, ni plus intelligent que toi. C'est pourquoi, si les portes se ferment et que l'enfer te serre dans ses bras, si tu veux, ben, pleure, si tu veux, ben, crie, si tu veux, isole-toi, mais n'abandonne pas. Oui, serre-toi du passé, forge à ton présent, prépare ton futur, mais n'oublie jamais que c'est pas la volonté de l'arbre, le bon Dieu, que les feuilles tombent. Oui, mon père me disait toujours, fils, parle quand il est beau, et fais-toi silence quand il le faut. Dames et messieurs, chers invités, en vos rangs, grades et qualités, que soit belle ma parole qui s'incline à vos pieds et qui vous dit merci, merci, merci.
C'était Zaï Woody. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.